Bonjour, James. Allô, Andréane. Si je te dis jouer du tennis de pourcentage, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit que c'est ça qu'il faudrait que je fasse et que j'ai du mal à faire. Parce que avec le tempérament plutôt sanguin que j'ai, c'est dur de résister à l'envie du coup gagnant, des fois un peu trop dans l'échange. Fait que c'est un bon exercice parce que vraiment, c'est quand même la clé du succès. C'est ça, parce que jouer du tennis de pourcentage, comme tu as dit, c'est pas nécessairement juste d'être dans l'échange, mais c'est d'être capable aussi d'attaquer quand tu reçois la balle pour le faire. Donc, appelons de pas ça attaquer... jouer intelligemment. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mais pour commencer, on va se réchauffer. OK, pour le ça marche. réchauffement, tu remarques qu'on a mis une petite corde ici, puis c'est juste pour se donner une marge d'erreur par-dessus le filet. OK? Donc, dans l'échauffement, on frappe la balle par-dessus la corde le plus souvent possible. Ça marche. Tout. C'est bon? OK. On commence ça. Super. Oui. OK. Bon échauffement. Super. Oui, Donc, on a travaillé avec une corde ici pour s'assurer qu'on allait chercher une marge d'erreur par-dessus le filet pour éviter le plus possible de frapper la balle dans le filet. Premier obstacle, c'est quoi au tennis? Il faut qu'elle passe. L'autre avantage de frapper plus haut par-dessus le filet, ça serait que tes balles tombent toujours profondément. Puis dans ton cas, c'est bon parce que ton coup droit, il est pas mal brossé, hein? Donc, tu peux te permettre de frapper très haut, très fort, puis la balle, elle va retomber dans le terrain. Donc, autre avantage de frapper, de se donner une marge d'erreur, ta balle va profondément. L'adversaire est pris avec des balles qui sont plus hautes, donc difficilement attaquables. Ouais. OK, donc, on va essayer de maintenir ça lorsqu'on est en fond de terrain. C'est bon? Ça marche. OK. Prochain exercice qu'on va faire, c'est que je vais rapetisser le terrain pour toi. Pas pour moi, juste pour toi. OK? C'est-à-dire que au tennis, on n'est pas obligé de toujours rare viser. Qu'on dit ça, qu'on va rapetisser pour moi. On va le faire parce qu'il faut que je me donne des chances un peu. OK? Donc, toi, tu vas jouer sur un terrain plus petit. Oui. Parce qu'on n'est pas obligé de viser les lignes. Celui qui était maître dans ça, c'était Agassi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu le livre de Agassi. Oui, Open, oui. C'est ça. Oui. Son père expliquait que dans le livre, qu'il a pratiqué beaucoup sur un terrain rapetissé. OK? C'est-à-dire qu'Agassi était maître dans l'art de faire bouger l'adversaire, mais il ne visait pas les lignes. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va travailler avec toi. OK. OK? Je vais rapetisser le terrain. OK. Tout ce que tu vas frapper à l'extérieur. C'est dans le corridor que tu vas me donner? Oui, exactement. OK. Oui, belle balle. Oui. Oh! Oui. Oh! Non, extérieur. Merci, James. Merci à toi. C'était vraiment le fun de frapper des balles avec toi. Puis je vois que tu es quand même un joueur de tennis expérimenté. Ça fait longtemps que tu joues au tennis? J'ai joué toute ma vie. C'était vraiment une religion dans ma famille, le tennis. OK. J'ai grandi avec ça, avec un père qui avait été champion en double du club où il jouait avec son frère, ma tante, leur sœur qui était une fanatique finie, un de ses fils qui est devenu un très bon joueur en France. Fait que j'ai baigné dans cette culture-là. On a joué beaucoup, surtout un de mes frères et moi à l'adolescence. On a eu des bons coachs, mais j'ai jamais poursuivi ça là, pour vraiment y consacrer, parce que je touchais à tout. Bien, c'est ça, oui. Puis j'excellais dans rien. Puis c'est plus tard, c'est vers l'âge de 30 ans, quand j'ai décidé de m'y remettre sérieusement à l'Île des Sœurs, où tu joues. Ouais. Puis que là, je me suis entraîné beaucoup avec Conrad Pinault. Oui. Puis que je me suis mis, après quelques années, dans la Ligue des Top Gun, où il y avait de très bons joueurs, qui étaient classés au niveau provincial ou même national, comme Michel Dagenet, comme Allard Côté à l'époque, Stéphane Jaudoin. Oui. Merci à Babola en passant. Mais tous des très, très bons joueurs. Fait que j'ai joué avec eux pendant 2 ans dans cette ligue-là. À ce moment-là, j'avais atteint quand même un bon niveau. Un bon niveau. Tu jouais régulièrement? Oui, je jouais 3-4 fois par semaine pendant quelques années. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté complètement. OK. Puis j'ai repris, j'ai arrêté 6 ans. Je me suis consacré vraiment au vélo. Oui. Puis j'ai repris il y a 2 ans. J'ai lâché le vélo, puis je me suis remis au tennis, et puis c'est reparti. Mais d'habitude, quand tu gardes la forme, le tennis, ça revient. T'sais, quand tu as joué au tennis jeune, puis là, tu réussis quand même à garder la forme, tu as fait du vélo, le tennis, il va revenir, c'est certain. Oui, il faut la forme pour jouer. Voilà. Il y a des espèces d'automatismes qu'il faut retrouver. Je jouais beaucoup de matchs à l'époque dans la Ligue des Top Gun, dans la Ligue du dimanche soir au club. Fait que cette expérience-là de match, à un moment donné, ça paye beaucoup parce que tu deviens calme sur le terrain. Tu apprends.
T'apprends quand tu joues des matchs. Tu gères les choses. Là, je ne joue pas de match depuis que j'ai recommencé à jouer, donc ça va être à... Tu te prépares. Je me prépare. Oui. Est-ce que tu aurais le goût de jouer des tournois seniors? Il y a plusieurs tournois seniors dans la province de Québec puis au Canada, puis je me demandais si tu aurais le goût de jouer des tournois. J'aimerais ça. Oui. C'est comme un objectif secret. Ça n'est plus secret maintenant qu'on fait cette entrevue, mais c'est vrai que je m'entraîne quand même régulièrement, sérieusement, Oui. avec Jean-François Mathieu à l'Île des Sœurs. Et puis, c'est comme un peu en arrière dans un tiroir de dire si je peux trouver la régularité, le temps de bien m'entraîner, de recommencer à jouer des matchs, j'aimerais ça voir ce que je peux faire en situation de tournoi, dans des tournois provinciaux, nationaux, dans peut-être 2 ans, ou quelque chose comme ça, après avoir bien travaillé. Là, mais en même temps, c'est quand même, ça reste un plaisir dans le sens de, Voilà. je verrai. Si mon jeu m'y amène, il m'y amènera. C'est ça. S'il ne m'amène pas là, mais qu'il me garde dans une zone plus amicale, c'est parfait récréatif, aussi. qui est correct Ouais, aussi. oui, c'est parfait. Ouais. Ensuite, je voulais juste qu'on parle tu t'impliques dans le tennis. Tu as déjà été porte-parole de la Coupe Rogers. Et là, tu as commencé à être collaborateur pour le Tennis Mag. D'ailleurs, tu as écrit un article, tantôt tu parlais de ta famille, tu as écrit un article sur ton oncle Oui. qui a été arbitre dans un match à Wimbledon. Oui. C'est mon coming out, ça. C'est ça, C'est un coming out d'auteur, de celui qui écrit, parce que j'écris depuis longtemps beaucoup. OK. Puis il y a des choses sur lesquelles je travaille, mais qui ne sont pas encore, qui vont peut-être aboutir. Mais là, c'était comme une occasion C'est ça. de m'y mettre, puis que ce soit plus public, publié. Puis T'aimes écrire, t'aimes le tennis. J'aime le tennis. Puis c'était une occasion en or à ne pas manquer. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir dans notre équipe. Alors, merci beaucoup, James. Merci à vous tous, merci. Merci, Oui, et c'était longue très vie plaisant. à Tennis Mag. Merci.